qu'on peut avoir à l'accouchement ou des fractures osseuses. Donc, imaginez ce type de douleur quand on est enfant, qu'on est ado, voilà. Et il y a différents facteurs, le froid, l'altitude. Et en fait, la problématique avec la drépanocytose, c'est que elle est méconnue et que comme principalement jusqu'à présent, elle touchait plus principalement, j'insiste, parce que justement pour éviter les clichés, les populations afrodescendantes, parce que c'est une mutation génétique du palu. Donc le palu a créé une maladie génétique. Donc forcément, dans les pays où il y a eu le palu, il y a plus de personnes qui vont être touchées selon les gènes par la drépanocytose. Et maintenant, c'est très compliqué, notamment en France, de faire reconnaître cette maladie génétique. Et je pense que même si on en parle de plus en plus, et là, merci encore parce que c'est une plateforme pour pouvoir en parler, je pense qu'il y a encore beaucoup de clichés, beaucoup de méconnaissances sur cette maladie génétique, et pourtant c'est la plus répandue en termes de nombre d'enfants touchés. Par exemple, il y en a plus de 500 en France par an, mais il y a plus de 5 millions de personnes touchées dans le monde, 50 millions même, je pense, de personnes touchées, et on n'en parle pas en fait. Donc, pour moi, il y a encore des choses à faire. La seule façon de pouvoir être guéri de la drépanocytose, c'est une greffe de moelle osseuse. Et pour ça, il faut avoir des parents compatibles, des frères et sœurs compatibles. Donc, c'est encore, il y a encore du travail, de la recherche à faire. Quand vous avez dit